Nous invitons Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, représentant les confessions religieuses, à bien vouloir prononcer son discours. Excellences, Monsieur le Président de la République, à l'aube de cette année 2023, j'ai l'honneur de vous présenter à vous et à votre chère épouse, ainsi qu'à toute votre famille, au nom des confessions religieuses dont je porte la voix et en mon nom propre, nos vœux les meilleurs. Ce sont tout d'abord des vœux de santé, mais aussi et surtout de sagesse et de réussite dans la conduite de notre cher pays, le Gabon. Dieu est le créateur de tout ce qui vit et respire. Et nous lui rendons grâce pour cette belle terre où il nous donne de vivre. Nous apprécions votre engagement pour la sauvegarde de l'environnement. Cependant, nous tenons à réaffirmer que l'homme est le sommet de la création. Et c'est pour cela que nous militons pour une meilleure prise en compte du bien-être des populations rurales, notamment au sujet du conflit homme-faune, ainsi qu'une meilleure redistribution des dividendes des crédits carbone. Les jeunes sont l'avenir de notre pays. Nous constatons des efforts pour le renforcement des infrastructures scolaires et universitaires dans l'enseignement général, professionnel et technologique qui auront, nous l'espérons, un impact positif sur la qualité de la formation et l'employabilité des jeunes, de sorte que les qualifications soient plus en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi pour une réduction significative du chômage de masse qui frappe encore notre pays. Les familles voient leur pouvoir d'achat baisser d'année en année. La mercuriale mise en place par le gouvernement ne semble pas avoir des effets probants, faute de moyens de contrôle efficaces. Par ailleurs, l'état des routes, l'indisponibilité actuelle du chemin de fer, la cherté des moyens de locomotion aériens et fluviaux rendent le transport et, in fine, le coût des produits de base encore plus onéreux dans l'arrière-pays. La pression fiscale, via la création chaque année des nouveaux impôts, participe à fragiliser davantage le panier de la ménagère. Comment alors pouvons-nous espérer des lendemains meilleurs? La situation des retraités nous interpelle fortement. Nous souhaitons que les solutions amorcées dans le processus de réforme du modèle de gestion de la CNSS aboutissent à un retour à une prise en charge normalisée. Monsieur le Président de la République, en tant que leader religieux, nous souhaitons que cette année 2023 soit placée sous le sceau de la vérité, de la justice et de la paix. Permettez-nous de noter la situation des détenus dans notre pays. En effet, la surpopulation carcérale, les conditions de vie des prisonniers, les lenteurs observées du système judiciaire restent, à notre sens, des sujets de forte préoccupation. Pour les futures élections, nous, les leaders religieux, nous nous engageons à intercéder pour la préservation
de la paix. Cependant, nous demandons, pour éviter les dérapages, une plus grande transparence dans la préparation électorale et le dénouement des élections. Déjà, certaines voix dans la classe politique et la société civile s'élèvent pour relever des anomalies, tant sur le code et le fichier électoral que sur les problématiques de pièces d'identité des électeurs ou encore sur la question du budget alloué aux élections. Monsieur le Président de la République, préserver la paix, c'est prendre en compte la volonté de tous les Gabonais. Gabon d'abord. Nous le réaffirmons ici, oui, Gabon d'abord. Nous souhaitons, Monsieur le Président, que cette année 2023 soit une année de vérité, de justice et d'apaisement des tensions politiques, une année d'inclusion sociale pour l'amélioration des conditions de vie de tous nos concitoyens. Les confessions religieuses se tiennent disponibles pour jouer pleinement leur rôle d'écoute et de médiation. Que Dieu bénisse le Gabon et tous ses habitants. Je vous remercie.